marche bien. Mais les essuie-glaces sont actuellement éteints. Comment les essuie-glaces peuvent marcher s'ils sont éteints? Regardez, si je les active comme ça, ils marchent pareil. Je tourne la molette, ils ralentissent pas. J'éteins la molette, bah, ils sont toujours allumés. Vaut mieux qu'ils marchent sous la pluie qu'ils marchent pas du tout, sinon on peut pas rouler du tout sous la pluie. Mais c'est quand même pas normal. Normalement, si t'éteins les essuie-glaces, ils s'éteignent. Donc il va falloir que je m'attarde là-dessus, quand même. Hein. Entre ma fenêtre qui se ferme plus et les essuie-glaces qui marchent tout seuls, je crois que j'ai un esprit fantomatique qui a des ondes électromagnétiques et qui s'amuse un petit peu avec l'électricité de Brocchi. Bon, par contre, ça me casse légèrement les couilles d'avoir les essuie-glaces qui marchent et qui grincent contre la vitre alors que des moments il pleut plus. Bon, j'ai potentiellement trouvé le problème. Le problème vient de ce petit capteur là, enfin ce petit relais là. En fait, j'ai un trou quelque part là-haut et du coup j'ai de l'eau qui s'infiltre quand il pleut. Et l'eau coule et en fait coule là-dedans. Ça fait contacteur entre les languettes qui sont dans ce relais là. Et du coup, bah, comme ça fait contact, forcément, ça donne l'impression que le truc est en mouvement alors qu'il est arrêté. Donc c'est un peu la merde et il va falloir que je m'attarde là-dessus, sérieusement, parce que c'est pas bon du tout d'avoir de l'eau dans l'électricité. Mais du coup, en attendant, bah, j'ai fait un système du pauvre, tu vois, toujours avoir des fils de fer. Et du coup, je l'ai accroché comme ça, puis là il tient, et puis comme ça, l'eau elle coule par ici. Et elle coule directement par terre. Et comme ça, lui, il est au sec. Et ça me permet de revoir mes essuie-glaces. De pouvoir les allumer et les éteindre comme je veux. Donc c'est précaire, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc on va rester comme ça en attendant de vérifier où est la fuite et pouvoir réparer ça. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Bon les amis, vous avez trouvé un spot pas mal. C'était très naturel, c'était très joli. Mais en fait il pleut. Et
J'ai eu un petit problème avec Brocky. Encore. L'eau qui est en train de monter. Et ben on va démarrer Brocky et on va rentrer. Camper parce que là c'est en train de monter, ça vient jusqu'ici. Derrière Brocky c'est déjà plein d'eau. Et là ça grimpe vraiment très très vite. Donc on se dépêche, on décampe et on trouve un nouveau spot. Allez, on se tire. Hop. Bon voilà. Voilà la montée de l'eau. Ouais. Pour information, le bateau qui est juste là-bas était au sec. Et nous on était garés juste devant là. Là, j'ai les pieds dans l'eau. Et on était garés juste là. Juste ici. Donc carrément dans l'eau. Et ben c'est bien monté. Et on a bien fait de pas monter le camp tout de suite. Parce qu'il y aurait eu une sacrée surprise. Vache. Imaginez si ça aurait monté vraiment beaucoup. Même si ça aurait pas déplacé le 4x4, genre juste moi qui vous ai dit que je vais avoir les pieds dans l'eau. Alors là je les aurais eu littéralement les pieds dans l'eau. Voire même l'échelle qui se barre. Ça aurait pu être possible avec le courant, l'échelle aurait pu partir. Bon bah je vous mettrai pas le spot en description. Il est très joli. Mais trop dangereux, j'ai pas envie qu'il vous arrive une couille. Petite prévention, bah faites gaffe quand vous êtes sur les bords d'eau. Si vous garez en bordure d'eau, faites attention. Parce que la bordure d'eau, il y a un petit peu de hauteur et qu'il pleuve pas. En attendant, je vais me poser, je vais monter la tente et on va aller dodo. Pour info, il est 23h30. Un peu plus loin là-bas. On a décampé. Et puis du coup, sur la route, on a trouvé ça. Et c'est plutôt pas mal. On a la petite table de camping. Avec le petit phare là-bas. Sur les plages. Donc je vous mettrai le lien dans la description du spot. Autant vous en faire profiter. Et ça fait du bien parce qu'on a un peu de répit. On a le soleil bleu qui commence à arriver ici. Et surtout on n'a pas de pluie. Comme un connard, j'ai mal refermé mon petit bouchon, regardez. J'ai renversé le bidon sans faire exprès, j'ai oublié de le refermer. Et quand je suis parti en précipitation. Et dans la précipitation, j'ai oublié de refermer mon bouchon. Je suis parti, forcément il a balé et il s'est renversé sur mes draps. Ouais, c'est la nuit la plus froide. 6 degrés. Excuse-moi. Sous la pluie. Très humide. Pas terrible. Ah, la Norvège et sa météo capricieuse, qui la veille te donne de la pluie, puis quelques heures après du soleil. La joie et en même temps l'angoisse de pas savoir si tu vas te prendre une saucée ou un truc comme ça. Mais en attendant, on va profiter. C'est quand même dingue de se dire que tu passes la nuit à peine 6 degrés, dans le froid, avec
juste ton petit poncho sur toi parce que t'as mouillé tes draps et que tu peux pas t'en servir. Et que le lendemain, bah, tu te retrouves comme ça, torse-poil, face à la mer. Donc on va profiter de ce petit soleil pour faire sécher les draps, faire sécher tout ce qui était mouillé. Et du coup, bah, travailler un petit peu sur cette vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, qu'elle vous aura diverti, fait un petit peu rire par rapport à mes galères, que c'était sympa. Et comme ça, je vous montre aussi un peu les aléas du road trip, les jours avec et les jours sans. Et je vous rassure, je vous prépare une belle petite vidéo pour la semaine prochaine. Parce qu'on part direction l'île de Sanja. Et franchement, eh ben, ça vaut le détour. Au niveau des paysages, de la beauté de l'île, eh ben, elle est vraiment très sympathique. Donc je vous en dis pas plus. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour pas rater tout simplement cette belle vidéo qui arrive. Sur ce, moi je vais prendre la route, direction l'île, et on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis.